Aujourd'hui, dans cette vidéo, avec Mélanie, on vous répond à une question que vous nous posez très souvent dans l'usage de l'audio et de la vidéo numérique, c'est qu'est-ce que je peux copier, qu'est-ce que j'ai le droit de copier parmi mes CD, mes DVD, mes Blu-ray. On veut sauvegarder tout ça, soit pour les préserver, soit tout simplement pour les utiliser de manière la plus souple possible pour avoir du dématérialisé. Donc Mélanie, quelles sont les règles sur la copie privée? Alors dans cette vidéo, nous allons aborder ensemble ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire sur la copie privée en France et dans quelles conditions je peux regarder, stocker tout ce que j'ai dématérialisé. Régulièrement dans nos vidéos, on vous parle de héberger des fichiers audio ou vidéo, les copier. Donc dans cette vidéo, vous allez tout comprendre sur cet aspect copie privée. Cette vidéo vous est proposée par laboutiquederic.com, votre référence en solutions hi-fi et audio-vidéo connectées. Depuis plus de 15 ans, nous sélectionnons avec soin des produits hi-fi pour vous offrir la meilleure expérience d'écoute, testée et approuvée par notre équipe de passionnés. Déjà, près de 40 000 clients ont choisi nos produits, notre expertise, avec une note moyenne de 4,8 sur 5 sur plus de 6 000 avis. Alors rendez-vous sur laboutiquederic.com pour découvrir tout notre catalogue. Mélanie, on le disait juste avant le générique, on présente régulièrement des produits qui permettent de copier des CD, copier des DVD. Et là, régulièrement, nos clients nous disent « mais est-ce que j'ai vraiment le droit ?» Il y a cette notion de copie privée. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que l'on peut faire ou ne pas faire? Alors la copie privée en France, c'est un droit fondamental du consommateur. C'est-à-dire que oui, elle est légale, oui, elle est autorisée. Mais en fait, elle est autorisée exclusivement dans un usage personnel. Et ça, on le retrouve au début de chaque DVD ou Blu-ray qu'on regarde à la maison. C'est inscrit à usage privé, comme quoi tu ne peux pas non plus aller visionner ça dans une association, dans une école ou chez des amis. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de quel support pour quelle copie privée? Alors en effet, tu peux copier toute ta CD-Tech avec un ordinateur et après tu peux aller les stocker sur différents points comme un disque dur externe ou même un NAS en réseau. Tu peux copier aussi pour pouvoir récupérer tes fichiers et les mettre sur un baladeur audio-musical et emporter ta musique de partout. Mais tu peux aussi ripper des DVD, des Blu-ray et même des Blu-ray 4K pour pouvoir créer ta filmothèque et en disposer dans ton home cinéma. Donc voilà, il y a quand même pas mal de raisons de vouloir numériser soit ces CD, soit ces Blu-ray et DVD. Voilà. Mais là, ce que tu as bien parlé, c'est d'espace de stockage chez toi, personnel. Donc il y a quelques points à rappeler. Donc voilà, quels sont les points à rappeler sur ce qu'on peut faire et pas faire du tout? Vous n'avez pas le droit d'échanger ou de prêter vos copies. Donc oubliez l'idée de j'emprunte un CD à la médiathèque, je le copie et je le rends à la médiathèque, ça c'est pas légal. Ou même... Même chez un copain. Voilà, c'est-à-dire même arriver... Là, le droit en tout cas, après. Voilà. Le droit, c'est je ne peux pas prendre mon disque USB et aller chez des amis pour utiliser mes copies. Non, alors le 31 décembre, on le fait tous, mais vous n'avez pas le droit d'emmener dans l'absolu votre disque dur de vos fichiers CD et les diffuser pendant votre soirée festive. Et vous n'avez même pas le droit, alors là c'est encore pire, de les partager en ligne sur des plateformes qui pourraient accueillir vos fichiers. Le terme copie privée, vous n'en avez peut-être pas entendu parler comme on vient de vous l'expliquer. Par contre, si vous regardez nos fiches produits, les fiches produits de tous les fabricants, vous avez vu une taxe à la copie privée. C'est quoi, Mélanie? Alors en effet, la copie privée, c'est pas gratuit, c'est en fait compensé par une redevance que vous payez à l'achat de chaque produit qui dispose d'un stockage. Donc c'est-à-dire votre smartphone, une tablette, un disque dur, un NAS, une clé USB, un baladeur. Donc tout ce qui peut héberger et stocker, vous payez dans le prix d'achat une redevance de copie privée. En fait, il ne faut pas oublier une chose, ça peut rappeler la redevance télé qu'on avait il y a jusqu'à quelques années sur notre taxe d'habitation,
qui en fait étaient indexés sur les supports qui pouvaient recevoir un programme télé. Donc au début, c'était que les télés, mais quand les ordinateurs sont arrivés à la maison, certains ont contourné la redevance télé en disant « j'ai pas de télé ». Sauf que l'État français a dit « non, 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 vous avez peut-être pas de télé, mais vous avez un ordinateur qui reçoit un programme télé ». Donc c'est ça cette redevance, c'est de pouvoir en fait disposer d'un format ou d'un fichier et d'en disposer à la lecture. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette taxe sur la copie privée n'est pas inclue dans le prix de l'appareil, elle vient s'ajouter. Donc ce qui fait que à chaque sortie d'un nouvel iPhone, les gens disent mais c'est pas les mêmes prix. Oui, il y a des rapports de taux de change, de taxes douanières, de TVA, mais il y a toujours 10, 15, 20 euros qui viennent s'ajouter, quoi qu'il en soit, sur un smartphone qui vienne d'Asie ou des États-Unis. Alors ce qu'il faut comprendre, à quoi sert cette redevance en fait, de copie privée? Où va cet argent? C'est pour les ayants droit en fait. C'est pour aider les artistes, les producteurs, même les éditeurs. Eh bien là, en fait, comme vous stockez en fait leurs fichiers, c'est pour compenser en fait une certaine rémunération de leurs droits. Ouais. Moi personnellement, ça me fait grincer des dents parce que j'utilise énormément mon iPhone pour faire des photos. Mes photos, je suis l'auteur de ces photos, mais je ne gagne pas d'argent avec la fameuse taxe à la copie privée pour les ayants droit de mes photos. Alors après, si on va au-delà de ça, dans la moralité, c'est que vous avez payé un droit à la copie privée, donc vous êtes dans l'absolu légitime à pouvoir en respecter où vous voulez, de la manière où vous voulez, en respectant la loi toujours. On paye, donc on a le droit de copier nos CD, nos DVD, nos Blu-ray. Alors pour les CD, ça se passe plutôt très bien depuis plusieurs années parce que essayez, prenez un CD, mettez-le dans votre ordinateur, vous arriverez toujours à en faire une copie. Par contre, si vous mettez un DVD ou un Blu-ray, ça ne marche pas. Alors là, c'est le paradoxe à la française, c'est-à-dire que la loi vous autorise à copier, mais les éditeurs et les maisons de production mettent en fait un système de anti-copie. Donc, si j'ai le droit, pourquoi je ne suis pas autorisée par le producteur ou par l'éditeur? C'est vraiment tout le paradoxe. Donc oui, vous avez le droit de copier un CD et un Blu-ray, mais ils sont protégés. Donc dans le système de copie, il va falloir faire sauter cette protection pour pouvoir acquérir le bien que vous avez acheté. Et là, mauvaise nouvelle, acheter un matériel ou un logiciel qui permet d'enlever la protection anti-copie, ça, c'est pas légal. C'est là la problématique et on va dire l'incohérence, c'est que je paye pour pouvoir avoir une autorisation de copier avec la copie privée, j'achète mon Blu-ray, mon DVD et mon CD, mais j'achète aussi le droit de ne pas le copier parce que dessus sont hébergées des anti-copies. Ce qui est dommage, c'est que passé un temps, je le vois avec la pile de Blu-ray, c'est que Sony avait, je crois, racheté une société qui était Ultraviolet, où tu achetais un DVD, un Blu-ray produit par Sony Pictures, et tu avais accès à sa version en téléchargement. Alors que c'était une copie moins bonne en qualité, mais au moins tu avais une version que tu pouvais regarder, etc. Et ça, je pense qu'ils devraient généraliser cela, c'est-à-dire qu'on achète la version physique, mais qu'on ait accès à des versions au moins en streaming, avec tous les systèmes de copie et tout. Voilà, aujourd'hui, quand vous regardez un film sur Netflix, vous ne pouvez pas le copier, c'est protégé. Même si sur la télé d'Eric, on n'est pas là pour parler de est-ce qu'une loi est bien, est-ce qu'un droit est valable ou pas. Tu viens de parler, Mélanie, de paradoxe à la française. Ma question, en fait, c'est est-ce que la fameuse taxe sur la copie privée, elle est franco-française ou nos petits voisins européens en ont mis une aussi? Alors, elle est européenne. On tend à avoir une harmonisation européenne en ce moment, donc ça sous-entend qu'il n'y a pas d'harmonisation et c'est même un peu le bazar parce que si on prend des exemples comme la Belgique, là pour l'instant c'est taxé, pas taxé, ça dépend de qui, ça dépend de quoi. Donc là, tu es en train de dire un iPhone. Si je l'achète en Belgique, je vais le payer quelques euros de moins parce qu'il ne sera pas taxé sur la copie privée, c'est pour son stockage. Tout à fait, ou quelques euros de plus. Ça dépend de quel produit, ça dépend du stockage. C'est vraiment, chaque pays applique la loi qu'il veut. On voit même le Royaume-Uni, il y avait une loi avant le Brexit, et puis après, ils ont dit, non, là, c'est autorisé, mais aucune compensation, c'est gratuit. Puis après, non, en fait, on revient, on rétropédale. Là, on va remettre une copie privée payante.
Là, les pays de l'Est, eux, ils réfléchissent à ce qu'ils pourraient faire. En fait, pour l'instant, chacun fait ce qu'il veut chez soi et l'Europe est en train de dire, bon, on va peut-être essayer de trouver un consensus et de s'harmoniser. Alors j'ai une question. On parle de cette taxe à la copie privée, tu as dit c'est pour rémunérer les artistes. Mais que les artistes français? Alors là, Joker, je t'avoue que je n'ai pas réfléchi jusque-là. Dans l'absolu, à y réfléchir, cette taxe privée, il faudrait savoir à qui elle est déposée et voir si justement elle est déposée sur comme la SPRE ou la SACEM, où chaque maison de prod vient rechercher en fait une partie du butin. Donc on sait que Pascal Obispo touche Oui. des royalties sur la taxe à la copie privée. Par contre, pour Madonna, on ne sait pas. On sait pas. Donc si dans les commentaires, il y a des artistes parmi vous, des spécialistes en droit et en droit audio-vidéo, aidez-nous et participez alors dans les commentaires. Maintenant qu'on vient de fixer le droit, les taxes qu'on paye sur ce matériel, etc., nous, à la boutique d'Eric.com, on a plusieurs produits, que ce soit audio, qui permettent de ripper, copier des CD. Et on a aussi une gamme de produits. Alors aujourd'hui, il ne reste plus qu'une marque qui le propose, Airvolution, qui permet de copier DVD Blu-ray. Donc, quelles sont les solutions? Comment on peut faire nos copies privées? Alors, la première solution, c'est un peu la solution la plus ancienne et la plus traditionnelle. Je me souviens même que mon premier ordinateur portable, je l'avais acheté pour ça. Mon premier compact, c'est parce qu'il y avait ce lecteur CD intégré et que je pouvais copier mes CD. Donc vous pouvez, avec votre ordinateur et un logiciel adapté, donc je pense à DB PowerAmp, qui est pour moi le plus connu en tout cas, ou même Exact Audio Copy. Et je crois qu'il y a XLD. C'est des logiciels que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Il vous suffit de brancher un slot CD informatique en USB-A ou si vous disposez encore d'un ordinateur qui a un lecteur CD intégré. Et là, vous pouvez dématérialiser toute votre CD Tech. Il y aura un peu de travail parce que pour tout ce qui est métadonnées et tout ça, il va falloir aller un peu taguer toutes les données. Oui, là, les logiciels que tu proposes, c'est ceux qui vont au-delà de ce que propose un ordinateur Apple ou un ordinateur Windows qui, de base, savent le faire. Mais c'est vrai que DB PowerAmp, on le cite de temps en temps et vous le citez beaucoup dans les commentaires. C'est ce qui permet de faire une copie la plus parfaite possible d'un CD parce que là aussi, rentre en jeu pas mal de choses. On peut avoir du jitter au moment de la copie. Donc, ces solutions vont plus loin. Alors, ça, c'est du matériel informatique. La boutique d'Eric.com, on n'en vend absolument pas. De temps en temps, on propose des lecteurs CD USB, mais c'est pour vous rendre service, pour que vous receviez tout prêt à fonctionner. Et si on va du côté d'un lecteur audio, j'ai envie d'écouter dans mon salon mes copies de CD. Est-ce qu'il y a un produit non informatique qui le permet dans notre catalogue? Alors, on l'a abordé très souvent en vidéo, cette marque, et elle fonctionne aussi très bien pour cette fonction-là. C'est toute la gamme Eversolo. Dispose d'une entrée USB-A dans laquelle tu viens insérer un lecteur CD informatique. Il dispose aussi d'une capacité de stockage pour recevoir tous les CD que tu es en train de copier. Et c'est extrêmement simple puisque le logiciel intégré au Eversolo propose soit de lire le CD, soit de le copier. Et même, il te dit, si tu l'as déjà copié, il te dit non, je l'ai déjà en mémoire, est-ce que tu es sûr que tu veux le recopier? Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, le logiciel embarqué te propose toutes les métadonnées et d'ordonnancer ta CD Tech au fur et à mesure de tes copies. Voilà, donc le système Eversolo le permet en natif. On rajoute des options, un lecteur CD USB en externe, parce que tu as dit intégré, mais c'est vraiment en externe. Et ce qu'on va intégrer par-dessous, c'est le stockage interne. On a aussi des serveurs qui sont dédiés à cette fonction de se créer son audiothèque. Alors Ineos, du coup, oui, est venu sur ce segment-là en proposant une solution complète, c'est-à-dire que là, tu as le ripper de CD intégré, tu as même le lecteur, il va lire ce que vous aviez copié, et c'est surtout qu'il a une capacité de stockage que vous allez pouvoir choisir en fonction du nombre de CD que vous voulez copier. Voilà. Donc la question qu'on nous pose souvent, Mélanie, c'est avec ces solutions que tu viens de citer, tous les CD que j'ai acheté mes CD au début des années 80 ou que j'en achète encore aujourd'hui, je pourrais tout le temps les copier. Là, il n'y a pas de protection, c'est ça? Non, en fait, là, c'est vrai que c'est très simple. La protection, elle n'existe pas ou alors elle est vraiment faite en sorte de pouvoir être retirée puisque c'est devenu quelque chose de courant, en fait, de se créer sa CD Tech. Et après tout, il y a les plateformes de streaming, donc c'est vrai que
Les artistes sont doublement rémunérés entre les achats des CD et les abonnements de streaming. Donc là, il n'y a pas d'incohérence en fait à pouvoir copier ces CD. Voilà, donc sur la télé d'Eric, vous retrouverez des vidéos sur les produits comme Ineos et Versolo qui vous montrent que voilà, sans connaissance informatique, c'est aussi simple à utiliser qu'un lecteur CD. Et souvent, les clients qui ont, Mélanie, goûté à ça en se disant c'est génial, mais 100, 200, 1000 CD, voire plus, parce qu'on a des clients qui ont des collections énormes, j'ai pu les poser sur une audiothèque, du coup, je peux les avoir dans mon salon, je peux faire un copier-coller pour les emmener dans mon téléphone, voir mon baladeur, et ils se disent, mais ça serait génial de pouvoir faire la même chose avec ma grande collection de DVD, ma grande collection de Blu-ray, parce que j'ai des versions qui ne sont pas disponibles sur les plateformes de streaming, où je suis abonné à Netflix, mais c'est sur Disney, donc j'ai vraiment envie de me créer ma propre plateforme. Donc c'est possible avec les disques vidéo cette fois-ci. Ouais, alors on avait fait une vidéo justement qui expliquait comment se créer sa propre filmothèque, et donc là on repart en fait sur ce système de dématérialisation de Blu-ray, DVD et même de Blu-ray 4K, parce qu'aujourd'hui on est quand même au 4K. Et donc Airvolution, c'est une marque française, elle propose un système qui vous permet de ripper, d'enlever donc toutes les copies, enfin toutes les protections de copies qui sont intégrées sur les DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K. Après vous les stockez et vous les mettez en réseau sur votre système domestique et vous pouvez les lire sur votre téléviseur avec un lecteur média adapté. Alors c'est vrai, quelque chose qu'on a oublié de préciser, mais pour nous qui est évident, on parle de copie à l'identique. Donc tout à l'heure, les CD, vous retrouvez la qualité CD. Et là, on parle bien de solutions où vous allez pouvoir projeter sur un bel écran télé ou un vidéoprojecteur la exactement même qualité sonore, qualité vidéo et même les bonus. Ça, c'est ce qu'on appelle les fameux copies ISO, c'est à l'identique. Donc là, forcément, avec des Blu-ray 4K, il y a énormément de gigas qui sont posés sur les systèmes de stockage. Donc là, par contre, il faut comprendre qu'un Blu-ray 4K, ça prend de la place. Oui, c'est entre 70 et 100 gigas. Donc vous imaginez bien que ça ne va pas être dans un lecteur média où je viens insérer une petite carte, on va dire un petit SSD en format barrette, ça ne sera pas suffisant. Donc là, on sera sur un vrai système de NAS, de ripage et de stockage NAS à plusieurs baies, vu la taille d'un Blu-ray 4K aujourd'hui. Donc voilà, vous allez acheter des disques durs de plusieurs terras. Aujourd'hui, il existe des disques de 10, 12, 16 terras. Et là aussi, mauvaise nouvelle, si vous regardez le prix, eh ben, la taxe à la copie privée, elle est sur vos disques durs. Bah oui, même si vous stockez que vos documents Word, vous payez une taxe à la copie privée. Donc autant stocker des DVD et des Blu-ray alors. La première raison en général de créer son audiothèque, sa vidéothèque, c'est vraiment ce côté très pratique. J'embarque mes fichiers avec moi, mes films, je peux les prendre sur mon disque USB, mon gros disque USB, les emmener en vacances pour moi. Et souvent les gens nous disent hey, c'est cool, je vais me débarrasser de mes étagères de DVD, de Blu-ray, je m'en débarrasse. Est-ce que je peux ou pas? Alors je irais même plus loin parce que tu peux te dire, tiens, je vais faire du business. Vinted, Le Bon Coin, merci à vous. Je vais acheter mon DVD, mon Blu-ray, je vais le copier, puis je vais le revendre. Après tout, non, c'est totalement illégal. Vous devez absolument prouver que le DVD, le Blu-ray, le CD, vous l'avez acheté, vous l'avez copié, et vous devez le conserver à la maison où vous voulez, dans des cartons, dans le garage, dans le grenier, peu importe. Mais tout ce que vous avez copié, vous devez le garder. Tout à l'heure, je faisais l'analogie avec la médiathèque. J'emprunte un CD, je le copie, je le rends. C'est vraiment dans cette idée-là. Non, c'est pas légal. Donc voilà, tout ce que vous avez copié, vous devez le garder. Voilà, donc pour résumer, je ne peux pas acheter, copier, revendre. Je ne peux pas emprunter dans une médiathèque, dans une association. Je ne peux même pas emprunter à des amis ou à de la famille et en faire une copie. Non, parce que dans l'absolu, ça sous-entend que vous faites une perte de droit en fait à cette copie. Pour être parfaitement en conformité avec la loi, si un jour j'ai un contrôle, eh ben, je dois pouvoir montrer que mon fichier, j'ai toujours le CD ou j'ai toujours le Blu-ray. Bon, alors, sans vouloir vous faire peur, si vous ne l'avez plus, vous encourez en fait une peine assimilable à de la contrefaçon. Donc voilà, c'est puni par la loi et c'est préjudiciable. Tout à l'heure, on disait on fait une copie aussi pour protéger le support. Donc imaginons qu'on le casse ou qu'on l'abîme, on le garde pour prouver qu'on l'avait bien alors. Oui, tu le gardes en morceaux. Par contre, si je l'ai perdu, si je veux être en conformité avec la loi, soit je le rachète, soit je le rachète, soit je détruis ma copie. Oui.
Voilà. Donc ce qu'on voulait, Mélanie, avec cette vidéo, c'est vous présenter qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire au niveau de la copie privée. Donc régulièrement, nous, on vous propose des solutions très simples, c'est-à-dire sans contrainte informatique pour copier vos CD, copier vos DVD, copier vos Blu-ray. Ensuite, vous allez tout simplement stocker ça sur des SSD, des disques durs que vous allez acheter. Et là, vous serez déjà absolument en conformité avec la loi parce que sur ces supports, comme on l'a dit, mais y compris même la mémoire de votre téléphone qui est un support, vous payez de toute manière au moment de l'achat cette taxe à la copie privée, cette redevance. Donc du moment que vous avez ensuite la fonction dans le produit qui vous permet de faire la copie sur ces supports-là, eh bien tout va bien. Ensuite, effectivement, pour les CD, aucune question à se poser, ça marche tout le temps. Pour les DVD, pour les Blu-ray, eh bien ça marche avec un produit sur le marché qui est tout simplement le Airvolution NAS. Et là, ça devient très simple. Donc maintenant que vous avez compris que vous avez le droit de le faire, que vous vous acquittez même d'une taxe sur la copie privée pour cela, eh bien je vous invite par exemple à aller voir une de nos toutes dernières vidéos sur les serveurs et Reaper CD avec Ilios.